commence avec un petit teasing et tout l'épisode pilote ce sera vraiment comment on en est arrivé là. J'ai l'impression de voir le père de Malcolm. De se retrouver dans une situation comme ça, c'est totalement plausible que ce soit le personnage qui joue dans Malcolm, quoi. Ce serait pas étonnant. Faut savoir que j'ai jamais vu Breaking Bad. Hein. Ceci était ma 13e raison. It's not an admission of guilt. I am speaking to my family now. Skyler, you are the love of my life. Est-ce que ça va durer, ça? Est-ce que ça va toujours être le love of his life à la fin de la série? I just want you to know I only had you in my heart. C'est un prof de chimie qui va apprendre qu'il a le cancer, qui veut pas être guéri, du coup il va se lancer dans le commerce de drogue, et il va commercialiser ça avec un ancien élève à lui, et c'est ça Breaking Bad. Et de base, oui, c'est de l'argent qu'il veut gagner pour le donner à sa famille quand il sera plus là, parce que le métier de prof n'était pas très lucratif. Did you take your echinacea? No. How'd it feel to be old? How does it feel to be a smartass? Ah, c'est son anniversaire? Ah bah, il va passer un anniversaire mémorable, hein. Ça va être le début de la fin. Chemistry. It is the study of... Anyone? Of the chemicals. 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 No. Ah. Chemistry is the study of matter. Molecules change their bonds over and over and over. It is... Non mais excusez-moi, mais moi, un prof allume une flamme en plein cours, je bavarde pas. Je serais fascinée par la flamme. Chat, is there something wrong with your table? He's not coming. He said he quits. Donc là, en fait, on introduit vraiment le personnage qui a une vie qui fait pas rêver, quoi. Rien ne fait rêver, là. Et en même temps, on veut continuer à regarder l'histoire parce que on nous a introduit une mise en situation qui crée du suspense. Et du coup, vraiment, tout le long de l'épisode, on va se dire, mais comment il en est arrivé là? Il a une vie si banale, pourquoi il en devient à être en slip dans le désert avec une arme à feu? Oh my god! You would not believe who's cleaning Chad's car. Oh non, c'est mignon. C'est hyper humiliant. Surtout, en fait, ça peut ne pas être humiliant si les jeunes étaient cool, tu vois. Mais ça en devient humiliant parce qu'ils se moquent de lui en face de lui. You look awesome. She's not sure. Ah, elle est enceinte. You gotta bring enough gun. 40 cal. Come on, take it. Check it out, Walt. Just heavy. That's why they hire men. I'm gonna give a little toast. A little toast to my brother-in-law. Come here. Attendez, il faut quand même que je fasse une petite pause parce que du coup, lui, c'est un flic. Je connais son visage, donc je sais qu'il va être un personnage récurrent ou important dans la série, qui est le frère de sa femme, du coup. Je suis pas passée à côté de Heisenberg, de la manière dont le personnage principal va évoluer. Et c'est marrant, du coup, de voir vraiment le premier épisode où il est très fragilisé et mis vraiment en position de sa vie, c'est de la merde. Une vie un peu plate et ennuyante, tu vois. C'est le point de vue qu'on nous met sur le personnage par rapport aussi à son environnement extérieur et les interactions que les autres ont avec lui. Comme les élèves qui se moquent de lui, enfin, qui le respectent pas. Genre voilà, il y a vraiment un côté très personnage qui fait pitié un peu. Your heart's in the right place. We love you, man. We love you. We apprehended 3 individuals and placed them into Ah, custody. c'est la Met qui va créer, non? An ongoing operation, one which was. Hank, how much money is that? It's about $700 grand. I say. It's a good day for the citizens. Why don't you say the word and I'll take you on a ride along. Get a little excitement in your life. Yeah, someday. Ah bah t'inquiète pas qu'il va en avoir hein, de l'excitation dans sa vie. Hein. Je vais faire un pronostic. Hank, il va mourir. Dernier épisode, il est pas en vie. Ah oui, ok. C'est comme ça qu'il va se faire diagnostiquer. It's just some bug going around. Hey, listen, can you do me a favor? Can you just drop me off at a corner somewhere? En plus, l'hospitalisation, ça coûte hyper cher. Ouais, c'est ça. Mr. White, are you a smoker? No, never. Why do you ask? Oh. Oh, les scans et tout, ah ouais, ça va lui coûter bonbon. Mais du coup, c'est bien parce que vraiment, on a toute la compréhension de ses motivations pour se lancer dans le business. Il a rien à perdre, l'argent le séduit, et puis là, en plus, il va être endetté énormément, il a un enfant qui arrive, enfin... Ils ont bien construit les motivations du personnage. Il fallait que je m'exprime plus là-dessus. L'épisode pilote, il est excellent pour présenter Walter White, son personnage et les enjeux qui l'entourent. On nous montre sa situation familiale, la question de l'argent, où il doit combiner 2
boulot, sa femme est enceinte et il se retrouve condamné par son cancer. Et au-delà de son environnement financier, on voit surtout un homme qui se retrouve rabaissé continuellement, renvoyé à sa vie sans excitation, une vie où certains lui manquent de respect, avec des moments où il ne semble pas être quelqu'un de tout à fait épanoui. Il a besoin de gagner quelque chose. Quoi exactement? Du respect, du pouvoir, du contrôle, ça reste encore à voir. Mais finalement, on comprend que les motivations officielles du personnage, en tout cas, c'est gagner de l'argent facile, beaucoup d'argent, parce que de toute façon, lui, il n'a plus rien à perdre. Et surtout, il peut le faire, il peut créer de la meth, la revendre, gagner cet argent pour sa famille quand il ne sera plus là. Mais aussi, plus tard dans l'épisode, quand Jesse lui demande pourquoi il veut faire ça, Tell me why you're doing this. Seriously. pourquoi il veut vendre de la meth, Walter répond. I am awake. Et à première vue, on pense qu'il essaye peut-être d'éluder la question, mais finalement, je crois que Walter White est extrêmement honnête dans sa réponse ici. Il est éveillé. Comme si pour la première fois de sa vie, il faisait quelque chose pour lui-même. Il ne le fait pas par contrainte, par obligation, mais il y gagne quelque chose de plus profond que simplement le matériel de l'argent. Bon, l'argent reste aussi un but et une motivation, évidemment. D'ailleurs, ses interactions avec Jesse sont différentes qu'avec toutes les interactions qu'il a avec les autres personnages, comme si avec lui, il ne se retenait pas. Donc, il se lance dans l'illégalité, pas seulement pour l'argent, mais pour quelque chose de plus profond, qui est beaucoup plus officieux, mais qui est tout aussi bien démontré dans l'épisode pilote. Et c'est là où cet épisode est extrêmement bien écrit et réalisé, c'est qu'il en dit énormément sur le personnage, de par son environnement, comment il réagit, comment les autres réagissent à lui. C'est extrêmement bien dosé, équilibré, et on en comprend tellement avec ce premier épisode. Les bases sont posées et seront sans cesse rappelées tout au long de la série dans évidemment l'évolution du personnage principal. Bref, c'est mon interprétation en jugeant le premier et le dernier épisode seulement et en sachant aussi un petit peu ce qui s'y passe. Et aussi, au moment où je finis le montage de cette vidéo et que j'enregistre cette petite voix, j'ai bel et bien commencé à regarder la première saison, ce qui affine un peu plus aussi mon analyse sur ce premier épisode. Et je dois dire que pour l'instant, j'adore. Bref, on retourne à la vidéo. Lung cancer. Inoperable. Best case scenario with chemo. I'll live maybe another couple of years. So my records show that I paid it, and I certainly don't feel that we owe any late. Là, il réappuie sur le fait qu'il y a des problèmes d'argent, que c'est vraiment un gros sujet quoi pour lui, pour sa famille. So, how was your day? J'ai appris que j'étais mourant, mais rien de neuf, hein. It's fine. Combien de temps dans la série ça a duré son ascension, de ce moment-là à la fin de la série? Are you here to work or to be staring at the skies? Fuck you, Bogdan. I said fuck you! Ah bah c'est ça le truc, c'est quand tu apprends que t'es condamné, t'en as un peu plus rien à faire quoi. Et puis en plus c'est vraiment, il a un cancer du poumon inopérable alors qu'il a jamais fumé. C'est vraiment le mec, il a zéro chance quoi, zéro chance. On nous montre bien une vie nulle quoi, vraiment. Ou en tout cas quelqu'un qui est subi et qui a pas l'air d'être très épanoui. Hank, it's Walt. Hey, I've been thinking about that offer, that ride-along. So, what tells you it's a meth lab? Just our snitch. Some dude goes by Captain Cook. Meth labs are nasty on a good day. You mix that shit wrong and you got mustard gas. Phosphine gas. Yeah, exactly. C'est bien du coup, en fait, il prend toutes les infos sur la manière de les débusquer quoi. Do you think I might get to go inside? See the actual lab? Yeah, tell you what, we're gonna go peek our heads in. Check it out first. Ah, il va pas voir genre son ancien élève sortir en cachette et après le contacter, voilà. Oh my God. Hey, it's me. I'm alone. Your aunt owns this place, right? I own it. Why are you here? I was... Pour faire du business. You lost your partner today. The DEA took all your money, your lab, square one. Je me dis, comment je l'imagine, c'est qu'au début, ça va être lui, c'est Jesse. Au début, c'est Jesse qui va un peu, pas être le leader, mais qui connaît plus le milieu et le commerce, du coup, qui va vraiment épauler Walter White énormément. Et après, ça va vraiment s'inverser, où ça va être Walter White qui aurait même plus besoin de lui, en fait. And I know the chemistry. I'm thinking you and I could partner up. You want to cook crystal meth? Either that, or I turn you in. Round bottom boiling flask, 5,000 milliliters. Well, I'd cook him one of those. A big one. Ah, c'est lui qui prépare. Et du coup, lui, il va l'améliorer, ok. Did you learn nothing from my chemistry class? No.
You flunked me. Remember? Cooking is art, and the shit I cook is the bomb. Shit you cook is shit. I thought we were gonna cook here. No, we're not gonna cook here. Okay, this is my house. I don't shit where I eat. RV. That's what you want. Donc déjà là on avance sur le truc du début parce qu'ils étaient dans un camping-car. Tell me why you're doing this. I am awake. Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire? Are they too tight? Because you don't want to get them if they're too tight. Like, you know, the skinny jeans, because Des gens qui se moquent vraiment. Non mais déjà, comment tu peux te moquer de quelqu'un? Mais alors, en plus avec les parents qui sont à côté, c'est abominable. Mais qui fait ça? Je comprends. Don't. Walt. I pinched a loaf in my brand new big boy. It was at this moment that he knew. He fucked up. What are you waiting for your girlfriends? You better go. Take it! Yeah, nothing but cows. What are you doing? You can't go home smelling like a meth lab. Oh, this is a good look for you. Pourquoi il filme? Il fait un vlog pour sa chaîne YouTube? J'aime beaucoup la séquence là. Toute la séquence là, c'est plein de petits cuts rapides, parfois de la même image, mais qui sont cutés à quelques secondes près. Ça donne vraiment un rythme assez cool. This is glass grade. This is pure glass. You're a goddamn artist. This is art, Mr. White. Every jibhead from here to Timbuktu is gonna want to taste. How do we proceed? Just the guy to talk to. Tell me that ain't the finest scante you ever laid eyes on. You know, with your cousin gone away and all. Ah, c'était son cousin. He thinks maybe you dimed on him. No, I should kick his punk ass for even thinking that. Made bail this morning. Where did you get this? Cause I know your little punk ass didn't cook it. Quelle erreur stupide s'il les ramène. Oh là là, il va les ramener. Some stone fine tic-tic you've been cooking there, I say. I know you. He was there when I got busted. He's with the DEA. I say we cap them both. I'll teach you my recipe. You let us both live. Je me demande vraiment comment il va s'en sortir, parce que là ils sont deux, armés, ils ont du métier, lui c'est un prof. Put the cigarette out. Oh, mais qu'est-ce qu'il est bête. Il fait une arme. Ah oui, du coup la police va les chercher par rapport au feu. Il était ultra cool ce plan. Mais je comprends pas ce qu'il comptait faire en plus là, il les comptait tirer sur les voitures des flics, ça n'a aucun sens. Oh non. Là il dit que c'est les pompiers, pas les flics. Imaginez juste les pompiers qui passent à côté d'un mec en slip au milieu du désert, ils doivent se dire mais d'accord. You gotta clean this up. Who are you? Elle va pas croire au début que genre il y a une liaison. C'est sûr elle va croire ça au début. Faut absolument que je regarde la série hein. Mais là c'est parti pour regarder le dernier épisode de la série, saison 5, épisode 16, Revenir et mourir. Préparez-vous à un final spectaculaire dans le tout dernier épisode de cette série aux multiples récompenses. Qu'elles en dévoilent pas trop. Du coup pour moi, le flic beau-frère il est mort. Je sais que sa femme et tout, sa famille ils sont au courant aussi. Dernier épisode, Walter White il meurt. Forcément, il est condamné de toute façon, donc c'est une évidence. Je sais que Jesse il reste en vie parce qu'il a un film sur Netflix qui est dédié à sa vie après je crois. Soit on est en hiver, soit il est dans un pays très froid. Il est recherché par les flics. Ils ont eu écho de ses activités illégales. On retourne dans le désert. Il a retrouvé ses cheveux. Il a la 38. Yes. Hello, this is David Lynn from the New York Times. But what we'd really love to get is a photo of Mr. and Mrs. Schwartz. When are they scheduled to get home? Ok, là ils cherchent pour squatter leur appartement, enfin leur maison. No, it isn't. They've... Oh, let me get a pen. Du coup là, le commencement de l'épisode il paraît encore plus triste que le premier épisode où il était un peu malheureux et on le plaignait un peu. Là juste, il paraît juste très seul quoi. Ce qui est un peu triste. Qui sont ces gens? Ça se trouve, il les a terrorisés avant, dans leur ancienne adresse, et ils ont déménagé à cause de lui. Et là, il les a retrouvés, du coup. Il fait peur, on dirait un psychopathe. J'aime bien comment il est pas du tout craintif, il marche vraiment normalement, quoi.
Il fait peur. C'est terrifiant son comportement. Sort of wine and then. Hello, Gretchen. Elliot. Ils se connaissent. What are you doing here? Avec son petit couteau, qu'est-ce qu'il compte faire là? Elliot, if we're gonna go that way, you'll need a bigger knife. That is $9,720,000. On my son's 18th birthday, you will give him this money. If you want to give your kids drug money, go do it yourself. I can't. My wife and son hate me. But two rich benefactors who are known for their charitable endeavors. Sounds reasonable. I guess we shake on it. I can't trust you to do this. Yes. Ouais, lui, je lui fais pas confiance du tout. Don't move, don't. Just this afternoon, I had an extra $200,000. I gave it to the two best hitmen west of the Mississippi. Oh la vache. And if that my children do not get this money, countdown will begin. Attendez, là, je suis un peu estomaquée par ce qui se passe. Ouais, c'est clairement drastique là comme changement. Je me disais en plus, c'est trop gentil, il va juste leur faire confiance, on se serre la main et puis c'est bon. Ok, maintenant que les tueurs à gages ça fait sens. Par contre, je me dis, les tueurs à gages, ils voient qu'il y a 19 millions de dollars, que eux ils sont payés 200 000. Enfin, ils se disent pas une seule seconde, autant les tuer tous les trois et prendre l'argent. Ou peut-être que les tueurs à gages, ils ont un code d'honneur, je sais pas, je suis pas très familière avec l'univers des tueurs à gages. Ou leur contrat de travail même, je sais pas. Cheer up, beautiful people. This is where you get to make it right. Enfin, c'est terrifiant. On dirait qu'il a jamais été plus lui-même que maintenant. Et il est terrifiant. Oh yeah, right. Ah, c'était juste des... Ok. You know, I don't exactly know how to feel about all this. Ok, donc ça fait sens que ce soit pas des vrais tueurs à gages, du coup. Parce que ça répond un peu à ma question. Il a juste pris deux petits mecs qui n'auraient rien fait pour avoir plus d'argent et qui se seraient contentés de ce qu'il va lui donner pour ce service, quoi. How do you feel now? Better. Since I hear about blue meth still being out there. By whom? Jesse. C'est Jesse. On est pas content, hein. Qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Jesse, par contre? C'est pas un truc où genre Walter White il a complètement détruit sa vie. Du coup, maintenant, il est menuisier. Mais c'est pas du tout la réalité. Ok. Il est prisonnier. On l'oblige à faire de la meth. Qu'est-ce qui se passe? It's my birthday. Il a quel âge? J'ai rien à savoir combien de temps s'est passé. Ils ont dû montrer le temps qui passe par rapport au jour de son anniversaire. L'épisode 1, c'est son anniversaire. Il a dû avoir un deuxième anniversaire et à mon avis là c'est le troisième. J'ose pas imaginer s'il y a que 2 anniversaires dans la série et c'est le premier épisode et le dernier épisode. Et que ça fait genre 1 an, toute la série, et que en 1 an, il s'est passé autant de choses et qu'il y a eu autant de changements, je n'ose pas l'imaginer. Du coup, dans ma tête, ce sera à 2 ans. Get a little excitement in your life. C'était l'ancienne maison de lui? Oh waouh. Le flashback, ça montrait qu'il était mort, hein, le Hankin. C'est dévastateur. Même moi qui n'ai pas eu le temps de m'attacher au personnage, j'ai eu un petit pincement au cœur quand j'ai revu le flashback. Alors que le premier épisode, je l'ai vu genre littéralement il y a pas très longtemps. You're running out of methylamine, aren't you? A new method that requires no methylamine. I need the money. Spent almost all of mine. I think Jack should hear this. Yeah, Il ment, il les piège. I can come up there tonight. J'imagine pas qu'ils soient dans le besoin de demander de l'argent de cette manière-là. Je pense que c'est pour trouver Jesse qui fait ça. Of course. We're not doing business with him. Ah, elle s'est mise à fumer du coup. Il l'a tellement stressée qu'elle s'est mise à fumer. At your old house, just this morning, plain as day. She said he looked exactly like the Unabomber. Attends, en plus il est connu pour être... Attends quoi? Enfin, il est recherché par la police pour être l'Unabombe, donc un poseur de bombes, et pas parce qu'il a été dans le business de la meth. Enfin, elle a changé aussi, hein. Ça se voit qu'elle a morflé, hein. There are 3 places that he would go. To you, to me, or Flynn. I know that's what Hank would do. Il me stresse le mec là qui bouge pas, il est sur son vélo, il bouge pas, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, il est stressant. Oh, il est angoissant, ce figurant. 5 minutes. C'est fort comment ils ont fait, c'est très fort. J'aime beaucoup le choix, la mise en scène. Avec le poteau qui le cachait, puis le petit zoom pour le faire apparaître, ça c'est une bonne direction de réalisation. And I needed a proper goodbye. We don't want your money, Walt. I thought Flynn made that clear. Call the DEA once I leave. Those numbers are GPS coordinates. A burial site. That's where they'll find Hank and Steve Gomez. Il a tué Hank. It's where I buried our money. And the men
who stole it from us. They murdered Hank and Steve. Ah. Now you trade that for a deal with the prosecutor. All the things that I did. Yeah. I have to hear that you did this for the family. I did it for me. I was good at it. I was alive. Le moment où il avoue que c'est pour lui qu'il a fait tout ça, je pense que c'est un fort moment où il l'avait jamais avoué à qui que ce soit que c'était pas pour sa famille en fait. Je pense que la motivation c'était l'argent pour sa famille, mais je pense que ouais, il y avait un côté où il gagnait du pouvoir et il était beaucoup plus confiant et qu'il aimait beaucoup ça quoi. Ça se voit en fait dès le premier épisode où quand les adolescents ils se moquent de son fils et qu'il prend position pour défendre son fils et pour les remettre un peu à leur place, il y a un côté où ça lui plaît en fait de prendre le pouvoir. Je pensais qu'il allait écrire des lettres pour ses enfants. C'est hyper triste. Mais je pense qu'il mérite clairement d'avoir une fin triste, hein. Mais c'est hyper triste. Hello to you too, Jack. Can we talk business? You really shouldn't have come back, Mr. White. Wait, Jack, you owe me. Jesse Pinkman, you promised that you would kill him, and you didn't. Come on. You're his partner now. That's what you stop. What, you think I'd partner with a rat? Oh. Ça se trouve, c'est lui qui a balancé. Ça se trouve, il a trahi Walter White. Non, je sais pas. I'm gonna show you just how wrong you are. Donc, en voulant prouver quelque chose, tu perds une occasion de le tuer, mais tu lui donnes surtout une opportunité pour s'en sortir. See what I'm talking about, you son of a bitch? Les retrouvailles. J'arrive pas à déceler leur relation, s'ils se détestent ou si... je sais pas. You hurry this shit up. Ouais, il a l'air brisé, surtout lui, en fait. Hein. Oh, il est fort. Hein. Oh. Ah, lui tout seul, t'imagines comment il est fort? Quel boss. Vous pensez que les méchants, maintenant, quand ils ont vu Breaking Bad, ils se sont dit maintenant on va vérifier aussi instantanément les coffres de voiture. Do it. Say you want this! I want this. Then do it yourself. Ok, ils se détestent. Enfin, Jesse déteste Walter White. Who is this? It's Walt. Kind of under the weather. That would be the ricin I gave you. Il l'a empoisonné. Oh. Il s'est dit, je vais mourir, je vais emporter tout le monde avec moi. Ah oui, ok, la fin, elle est vraiment... Elle est un peu brusque, la fin, je trouve, quand même. Hein. Elle est carrément brusque, la fin. Bon, je capte que Breaking Bad, ça commence avec Walter White et ça se finit avec Walter White dans son dernier souffle. Mais alors là, le plan juste de son corps mort avec les flics qui arrivent, pour après, genre, terminer direct générique, je trouve ça un peu brusque. En fait, le dernier épisode est un excellent dernier épisode et il n'en sera que meilleur, je n'en doute pas, quand j'aurai regardé la série et que je saisirai du coup tous les enjeux et la conclusion de certaines dynamiques et intrigues. Mais la dernière scène, je la trouve trop brute. On voit un Walter White qui est mourant, qui n'en a plus pour longtemps, blessé par balle en plus, qui fait une dernière balade dans le labo et jusque-là, il a l'air de plutôt bien tenir le coup. Et d'un coup, cut. On se retrouve avec son corps déjà allongé, qui semble déjà mort, et je trouve qu'il manque quelque chose, un détail, un geste, un je ne sais quoi. Rien que de le voir s'allonger, cligner une dernière fois des yeux, entendre littéralement sa respiration qui s'arrête au fur et à mesure où la caméra s'éloigne de lui, écran noir, dernier souffle, générique de fin. Ça m'aurait paru moins brutal. Je sais que la série elle est extrêmement appréciée et que la fin de la série aussi, mais je suis quand même assez curieuse de savoir si je suis absolument la seule à avoir eu ce ressenti dans cette dernière scène finale et encore une fois il manque vraiment juste un rien pour pas que ça me paraisse aussi brutal. Mais voilà, dites-moi votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à très vite. Salut.